aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une vidéo très importante qui est la suite de préparation avant l'arrivée du chiot, mais cette fois-ci ça va prendre un point que beaucoup de youtubeuses canins ou beaucoup de youtubeurs canins ne prennent pas en compte, ce sont les interdictions. Qu'est-ce qu'une interdiction? C'est tout simplement le fait d'interdire à son chiot d'aller à tel endroit, de prendre tel objet, de faire ci, de faire ça, etc. Nous allons soulever plusieurs comportements, plusieurs situations et vous expliquer ce qu'il serait préférable de faire, mais bien sûr, tout au long de la vidéo, je vous le répéterai, libre à vous de faire vos choix par rapport à cela. On commence tout de suite par établir tout simplement quelles pièces seront accessibles à mon chiot. Pourquoi est-ce important de permettre de l'accès par exemple à ma chambre, à mon salon, à ma cuisine, etc. Tout simplement parce que si vous ne voulez pas que votre chiot déambule n'importe où dans vos jambes, par exemple quand vous faites à manger, qu'il vienne à côté de vous, etc. C'est très important de démarrer ça, d'imposer ça dès le départ, parce qu'il va s'habituer dès le départ qu'il ne peut pas aller là, et ce sera plus facile que de lui imposer après avoir eu le problème qu'il vienne entre vos jambes, etc. lorsqu'il sera plus grand. Personnellement, moi j'ai fait le choix que Mio puisse déambuler dans le bas de la maison, à savoir salon, pièce de séjour, cuisine, jardin, salle de bain et toilette. Mais il sait que lorsque la salle de bain, on y rentre ou quand on va aux toilettes, il n'a pas le droit de rentrer. C'est instauré comme ça depuis qu'il est tout petit. Il n'a pas le droit d'aller en haut, c'est interdit, donc il n'a pas accès aux chambres, pas accès au lit, etc. Un point essentiel à respecter tout au long de cette vidéo, c'est la cohésion. Il est très important que vous préveniez tous les membres de votre famille, vos amis, vos voisins, etc. que vous avez imposé certaines interdictions à votre chien, qu'il faut les respecter. En cas de votre absence, il faut impérativement que les autres personnes le respectent, sinon votre chiot va croire que quand vous n'êtes pas là, c'est la belle vie et il va quand même faire ses bêtises. Il faut absolument que tout le monde ait la même ligne de conduite afin que le comportement soit adopté le plus rapidement possible et que vous viviez tout à fait heureux avec votre chiot. 1, 2, 3. Deuxième chose importante à être établie, c'est tout simplement l'accès aux meubles. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le dilemme, est-ce que je laisse mon chien monter dans un fauteuil, monter dans mon lit, venir avec nous dans la cuisine, à table, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des éléments qui vont changer le caractère de votre chien. Je m'explique. Je prends une situation toute simple. Mon chien est un Rottweiler avec un caractère assez dur, très intelligent et qui arrive à avoir ce qu'il veut quand il veut. Je le laisse monter dans le fauteuil. Par la suite, je comprends que mon chien, en le laissant monter dans le fauteuil, je n'ai plus le droit de rentrer dans ce fauteuil parce que mon chien a un comportement agressif ou tout simplement intrusif en vous poussant du fauteuil pour que lui ait la place. Bien évidemment, c'est un cas extrême. Ça n'arrive pas à tous les chiens, ça n'arrive pas forcément à tous les Rottweilers, c'était juste un exemple. Cet exemple vous montre simplement que selon le caractère de votre chien, il peut ou ne peut pas monter dans le fauteuil. Mio est un chien très calme, pas dominant du tout, même si, je reviendrai après, la dominance n'existe pas vraiment. Donc mon chien est très calme, mais je ne le laisse quand même pas monter dans les fauteuils, tout simplement parce que on déteste avoir des poils dans les fauteuils. C'est comme ça, on n'aime pas ça, et je sais très bien que certaines personnes viennent chez moi et n'aiment pas les chiens. Donc pour éviter que mon chien se lance dessus ou monte dans le fauteuil pour jouer avec la personne qui n'aime pas les chiens, je préfère lui interdire le fauteuil directement pour éviter ces problèmes. Donc je reviens tout de suite sur le cas de dominance et soumission, etc. Sachez qu'un chien qui a la tête dure, qui vous montre qu'il est là, qui prend possession de vous, qui prend possession de vos affaires, qui est très dominant, peut être changé si vous suivez bien les conseils que je suis en train de vous donner. Et dominant n'existe pas vraiment, puisque c'est tout simplement le chien qui montre qu'il est le chef. Et si vous lui remontrez que c'est vous le chef, il va changer son comportement et redevenir un chien calme et équilibré. Donc je reviens au fait d'interdire l'accès au fauteuil, au lit, etc. Je conseille vraiment de l'interdire tout simplement parce que justement si le caractère est très dur et si votre chien montre vraiment que c'est lui le chef, etc., vous allez avoir du mal à lui faire comprendre qu'il n'est pas le chef. Que c'est vous le chef de la maison, c'est vous qui décidez. Il va envahir votre espace personnel et vous devez garder votre rôle de chef. Et je trouve que le fauteuil et le lit, ce sont les deux espaces qui montrent que vous êtes vraiment le chef. C'est l'endroit où vous vous couchez et lui n'a pas le droit d'aller se coucher. Maintenant, encore une fois, libre à vous tout simplement de faire votre choix si vous souhaitez ou non faire monter votre chien dans votre fauteuil.
Un cas qui est souvent pris mal, qui est très... Non. Un autre cas qui est très important à vérifier et à établir, c'est tout simplement l'accès à la nourriture humaine. Alors, certains chiens peuvent manger de la nourriture humaine, vous donnez les restes de repas, etc. Sachez que donner de la nourriture humaine, ça fait saliver l'animal énormément. Donc votre chien va baver. C'est comme ça. Toutes les races de chiens, si on donne de la nourriture humaine, vont baver. C'est leur salivation, c'est comme ça. On n'y peut rien. Si vous voulez éviter que votre chien bave partout dès qu'il voit de la nourriture, ne lui donnez pas de la nourriture humaine. Franchement. Autre chose, ne pas donner de la nourriture humaine, ça évite des problèmes de santé. Tout simplement parce que les nourritures pour chiens sont adaptées à la race, au poids, à votre chien, etc. Et donner de la nourriture qui est dite étrangère à votre chien peut être nocive. Il peut avoir des soucis de santé, de l'obésité, mais tout simplement il peut mourir car certains aliments peuvent être très dangereux pour votre chien. Donc je conseille vraiment de ne pas donner de la nourriture ou alors de spécifier vraiment les choses auxquelles il peut avoir accès. Par exemple, Mihawk a droit à avoir les petits fromages, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des tout petits fromages en triangle dans une boîte en rond. Je lui en donne toujours un, mais pas très souvent, un tous les 3 jours je crois. Ça permet que ça fortifie ses os et j'accepte vraiment de lui donner ça. Et quand il fait vraiment froid, je lui fais de la soupe avec des tartines sans sel parce que le sel est très dangereux pour le chien. Donc comme vous voyez, je sais vraiment quels aliments peuvent être donnés, quels aliments ne peuvent pas être donnés. Et donc je sais bien qu'est-ce que je peux donner ou pas à mon chien. C'est très important de savoir tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici peu il y aura une vidéo sur les aliments très nocifs pour le chien qui apparaîtra sur la chaîne. La dernière chose qui est très importante à établir, ce sont les comportements que j'accepte, les comportements que je n'accepte pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons citer beaucoup de situations qui vous permettront de vous situer et de savoir que faire ou ne pas faire dans certains cas. Premier comportement type que les chiots font en général. Mon chiot est content de me voir, mon chien est content de voir de la visite et me saute dessus et monte sur mes jambes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Alors moi je conseille de ne pas accepter. De ne pas repousser violemment l'animal mais de le faire descendre. Tout simplement parce qu'en grandissant, imaginez, Mihawk faisait cette taille-là. Maintenant, il est très grand, très lourd, très imposant. S'il commence à sauter sur des gens, sur des enfants, il peut les faire tomber, il peut leur faire mal, etc. Et je ne veux vraiment pas ça. Donc j'ai directement interdit le saut sur les personnes lorsqu'on les accueille à la maison ou quand on sort, etc. Parce que je ne veux vraiment pas avoir d'accident ou de problème vis-à-vis de mon chien. Moi je pense que ne pas faire sauter son chien sur les gens c'est très important parce que si la personne a peur des chiens et que votre chien se lance dessus, elle peut être encore plus crispée et vous ne lui montrerez pas le bon côté de votre chien. Tandis que s'il est éduqué et que vous lui laissez assis et qu'elle vient d'elle-même le caresser, elle comprendra que les chiens ne sont pas mauvais et ça permettra de guérir la personne et également d'éduquer votre chien. Encore une fois, libre à vous de choisir ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire avec votre chien. Le deuxième comportement, c'est tout simplement mon chiot me mordit les doigts et me montre son affection de cette manière. Est-ce que je le laisse faire ou pas? Alors moi, je n'ai jamais laissé faire Mihawk comme ça parce que je sais très bien qu'un labrador a beaucoup de puissance dans ses doigts. Alors je n'ai jamais laissé faire mon chien dans ces cas-là parce que je sais qu'un labrador a beaucoup de puissance dans ses dents et donc je ne voulais vraiment pas qu'il comprenne que cette puissance est en lui et qu'il ne morde pas n'importe quoi comme ça ou mes doigts comme ça. Donc pour éviter d'être blessé, pour éviter d'avoir des coups sur mes mimines, j'ai décidé d'interdire ça. Sachez que s'il mord vos doigts, il peut mordre vos pieds, il peut mordre vos bras, votre tête, votre cou, il peut tout mordre. Et s'il s'attaque à des enfants ou à des gens extérieurs, ils peuvent porter plainte sur vous et vous pouvez avoir l'euthanasie de votre chien si ça va très loin. Donc je conseille vraiment d'interdire ça. En plus que ça peut être dangereux, c'est une marque de dominance sur vous et il ne faut pas que votre chien montre qu'il est plus fort que vous. C'est vous qui êtes plus fort que lui et vous devez l'interdire de faire ça. Troisième comportement, c'est tout simplement mon chien fait pipi partout. Est-ce que je le laisse faire ou pas? Alors, ça en général, c'est un comportement que tout le monde corrige, que tout le monde fait en sorte qu'il soit propre. Donc je conseille évidemment de faire en sorte que son chiot soit propre, ça évite beaucoup de soucis quand vous partez, ça évite également que vous ayez des odeurs à la maison, ça c'est logique. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour vous et pour votre chiot d'être propre. Je conseille de le suivre, mais surtout je conseille, si vous n'avez pas encore appris à faire en sorte que votre chiot soit propre, d'aller voir ma vidéo, je vais apparaître en i quelque part en haut,
qui apprend justement à apprendre à son chiot à être propre à la maison ou à l'extérieur dans un jardin ou en balade. Quatrième comportement, c'est tout simplement mon chiot défie mes interdictions en montant dans le fauteuil, en faisant chic, en faisant tchac. Est-ce que je le laisse faire ou non? Alors moi je conseille tout simplement d'interdire directement, de surtout intervenir le plus vite possible si votre chiot fait quelque chose que vous avez interdit. Tout simplement ce qui vous défie. Et un défi, s'il sait qu'il peut le gagner, il va prendre l'ascendance sur vous, c'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus dominant avec vous. Il va décider de tout, il va imposer son autorité et vous n'en aurez plus, et du coup ce sera totalement impossible à gérer. Je conseille vraiment d'interdire ça, de respecter ce que vous avez établi dès le départ pour ne pas avoir de soucis par la suite. Le cinquième comportement s'adresse à tous les gens qui ont un chien qui mendie la nourriture. Je conseille vraiment de ne pas en donner, surtout si vous avez décidé de ne pas donner de la nourriture humaine. Si vous en donnez une fois lorsqu'il mendie, il va tout le temps revenir et c'est vraiment pas bon parce que c'est un cercle vicieux et vous ne saurez jamais vous en sortir. Je conseille vraiment d'ignorer ce comportement-là. S'il mendie, ignorez-le. Au moins vous n'aurez pas de soucis et après il va comprendre que ça ne sert à rien de venir mendier à table. Voilà, donc maintenant vous savez à peu près tous les comportements, vous savez toutes les situations qui pourraient poser problème dans l'éducation de votre chiot. J'espère que cela vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un souci avec votre chiot, quel qu'il soit, hein, de me le dire en commentaire que je puisse vous aider. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes étant chiot et plus vous les réglez vite, plus ce sera facile pour vous d'éduquer votre chiot. Surtout, n'hésitez pas, hein, franchement, moi je suis là pour ça. Si j'ai créé ma chaîne, c'est pour aider les gens et je veux absolument vous aider le plus possible. Le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est de rester cohérent. Donc tous ensemble, toute votre famille, ayez les mêmes règles, les mêmes interdictions pour arriver à quelque chose de positif à la fin et pouvoir profiter d'un vrai chien. Parce que là, pour l'instant, c'est encore un enfant, un bébé que vous éduquez et à la fin, lorsque tout vous aurez éduqué à fond, puisque oui, moi je suis partisan du éduquer avant aimer, sachant que éduquer c'est aimer, donc c'est un cercle vicieux. J'éduque, j'aime, j'éduque, j'aime, j'éduque, je récompense, donc j'aime. Et l'intersection des deux, ça fait un vrai chien. Donc je vous conseille vivement de d'abord éduquer avant de donner de l'affection et des caresses à votre chiot. Ça c'est une récompense qui sera encore plus bénéfique pour lui s'il a fait quelque chose de positif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!